Bonjour à tous et à toutes, nous allons voir aujourd'hui quel est le revenu des agents économiques. Nous allons donc voir qu'est-ce que le revenu primaire. Le revenu primaire est composé du revenu du travail, le revenu du capital et des revenus mixtes. Nous allons donc voir chacun d'entre eux. Le revenu primaire est composé essentiellement du revenu du travail qui représente 73%. Le revenu du capital, quant à lui, représente 19%, tandis que le revenu mixte représente seulement 8% du revenu primaire. Nous allons voir qu'est-ce que le revenu du travail et comment s'explique le montant des salaires. Nous allons distinguer 6 théories. Pour les néoclassiques, le salaire résulte de la confrontation de l'offre et de la demande sur le marché du travail. Le salaire est donc flexible. Pour Keynes, le salaire est rigide à la baisse. On parle d'effet de cliquet à cause du SMIC. Pour lui, une baisse des salaires conduirait à une baisse du pouvoir d'achat et donc de la demande, entraînant une hausse du chômage et une baisse de la production. Pour Marx, le salaire dépend du rapport de force entre les prolétaires et les capitalistes. Ces derniers versent un salaire de subsistance permettant juste de maintenir la force de travail et s'approprier la plus-value. Pour la théorie du capital humain, l'investissement personnel explique les différences du salaire entre les individus, comme l'expérience ou encore la formation. Pour la théorie du salaire d'efficience, l'effort fourni est en fonction du salaire reçu, c'est-à-dire que plus le salaire est élevé, plus grande sera la motivation et donc la productivité du travail. Nous allons voir de quoi est composé le revenu du capital. Il s'agit des revenus des capitaux immobiliers, donc par exemple les loyers, et mobiliers, des intérêts des prêts, des placements financiers et des dividendes. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que le revenu mixte. Il s'agit des entreprises individuelles. Ils rémunèrent à la fois le travail de l'entrepreneur individuel et le capital engagé dans l'activité. Après avoir vu la répartition du revenu primaire, nous allons voir les inégalités de revenus. Les inégalités dépendent de l'emploi occupé, par exemple un cadre gagnera plus qu'un ouvrier, de la qualification, souvent le niveau de salaire suit le niveau des diplômes, de l'âge, en général le salaire progresse avec l'ancienneté, et du sexe, malgré l'égalité homme-femme, peu de femmes ont un poste avec beaucoup de responsabilités. Malgré ces inégalités de revenus, on distingue des inégalités de patrimoine beaucoup plus fortes. Qu'est-ce que le patrimoine ? C'est l'ensemble des avoirs accumulés permettant à une personne ou un ménage de disposer de ressources futures. Il comprend les actifs financiers, c'est-à-dire posséder de l'argent sans livret dépôt par exemple, immobilier et professionnel, par exemple posséder une entreprise. En France, on observe de fortes inégalités de patrimoine. Grâce à la courbe de Lorenz, on peut remarquer que 10% des Français les plus riches détiennent 50% du patrimoine français, soit la moitié. De plus, avec le cycle de vie de Modigliani, on remarque que les comportements d'épargne et de consommation varient suivant les âges. On va distinguer 3 grandes étapes majeures. Premièrement, on va distinguer les jeunes, ils sont relativement faibles et ils ont des besoins importants. Du coup, ils empruntent plus qu'ils épargnent. Dans un second temps, on distingue les personnes à l'âge mûr. Les revenus sont plus importants et les dettes sont remboursées. Du coup, l'épargne devient plus forte. Puis arrivé à l'âge de la retraite, les revenus diminuent et l'épargne accumulée va être dépensée pour maintenir un bon niveau de vie. Pour conclure cette vidéo, on a vu que le revenu primaire était composé du revenu du travail, du revenu du capital et du revenu mixte. Néanmoins, il existe de nombreuses inégalités dans la répartition du revenu primaire. De plus, avec le cycle de vie de Modigliani, on observe différents comportements. Created using Powtoon.